Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a crevé le plafond de verre et qu'on exerce d'importantes responsabilités? Eh ben, on peut rencontrer un autre écueil. Et cette fois, après avoir parlé de Cendrillon, des Schtroumpfettes, on va aller du côté de Maya l'abeille pour parler du syndrome de la reine des abeilles. Et le syndrome de la reine des abeilles, c'est l'idée qu'une femme qui exerce d'importantes responsabilités serait pire qu'un homme, et tout particulièrement terriblement vacharde avec les autres femmes. On serait tenté de dire que ça nous vient de l'observation de la réalité. Et ce serait pas complètement faux, parce que dans un contexte qu'on va appeler alpha-mâle, alors quand on parle de contexte alpha-mâle, il faut tout simplement dire dans un contexte où les règles du jeu ont été faites par les hommes pour les hommes, avec une culture masculine. On a effectivement souvent des warriors qui arrivent à faire leur place, et il n'est pas très étonnant que même elles se soient masculinisées, voire surmasculinisées dans leur façon de faire et notamment d'exercer l'autorité au cours de leur progression de carrière, ce qui leur a permis justement de percer le plafond de verre. Donc il y a une part de réalité là-dedans. On peut donc admettre qu'il y a une part de réalité, mais il y a aussi une part de fantasme. Et cette part de fantasme, elle a son importance et elle a de l'impact et pour les femmes concernées et pour les autres femmes. C'est pour ça qu'on va parler de syndrome de la reine des abeilles. Alors le syndrome de la reine des abeilles, il a été mis en évidence en 1973 par des chercheurs de l'Université du Michigan qui ont lancé une étude sur les perceptions des femmes exerçant des responsabilités. Et notamment, elles ont posé la question à d'autres femmes, avez-vous envie d'avoir une femme pour chef ? Qu'ont répondu les femmes en 1973 ? Non, merci. Et il faut remettre, je rappelle que c'est en 1973 parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et comprendre que ça a tout simplement quelque chose de curieux et qu'on a encore moins de rôle modèle féminin positif qu'aujourd'hui à l'époque, et que donc le peu de femmes que l'on voit à des responsabilités ne font pas envie. Et le problème du syndrome de la reine des abeilles, c'est bien celui-là pour les autres femmes, c'est qu'on a un contre-modèle. On a des contre-modèles qui vont véritablement restreindre l'audace de femmes qui auraient envie de se projeter dans une ambition élevée, mais se disent non, je n'y sacrifierai pas ma personnalité, ma bonne camaraderie, mon empathie, ma gentillesse, enfin des tas de choses qui sont flatteuses, et c'est normal que ce soit flatteur pour soi. Donc la reine des abeilles, finalement, ça fait de bien à personne. Personne n'est heureux en présence d'une reine des abeilles. La reine des abeilles non plus. Donc il faut en sortir. En ayant plusieurs types de rôles modèles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison non plus qu'on n'ait pas des femmes très autoritaires, éventuellement un petit peu agressives. Moi, j'ai jamais pensé que l'égalité était là pour prouver que les femmes étaient meilleures. L'égalité est là pour prouver un principe de justice et le rendre effectif. Mais il faut effectivement qu'il y ait, je dirais, à côté d'elles, d'autres modèles. Et ça vaut aussi pour les hommes. C'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est finalement de changer les règles du jeu et les règles de la légitimité. Pour ça, des tas d'outils sont disponibles. Il faut des challengers. Il faut des challengers. Les réseaux de femmes, par exemple, ou les réseaux mixité, jouent très bien ce rôle qui consiste à aller interroger la direction sur les façons dont on promeut, dont on valorise, dont on récompense dans l'entreprise, tout simplement.